Alors, que s'est-il passé? En fait, j'ai été engagé dans une nouvelle entreprise. Il y a tout qui se passait très bien. Et j'avais un trousseau de clés qu'on m'a confié que j'ai perdu. D'accord, donc votre travail vous a confié des clés que vous avez perdues. Voilà, exactement. D'accord, et est-ce que vous vous souvenez comment vous avez perdu ce trousseau de clés? Non, c'est tout le problème, c'est que je ne sais pas comment, je ne sais pas où elles sont et ça me perturbe beaucoup. D'accord. Et à quel moment vous vous êtes rendu compte que les clés n'étaient plus là? Une fois que je suis arrivé chez moi, c'est-à-dire que j'avais mis le trousseau dans la poche antérieure de ma veste, je suis rentré chez moi, j'ai sorti mes affaires, vidé mes poches, je sais pas où elles sont passées. D'accord. Donc, on vous a confié des clés, si je comprends bien, que vous étiez sûr d'avoir mis à l'endroit dans votre poche comme d'habitude, mais en arrivant chez vous, elle n'était plus là. Voilà, exactement. D'accord. Et est-ce que ça vous était déjà arrivé? Non, jamais, et puis là, tout se passait bien, c'était un nouveau travail, j'étais content, et puis en général, je fais attention aux objets qu'on me confie, aux choses que j'ai. D'accord. Donc vous avez perdu ces clés et c'est pas dans vos habitudes Non, c'est d'être. pas habituel. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez pensé quand vous vous êtes rendu compte que vous aviez perdu les clés? J'ai pensé que c'était la catastrophe, que j'allais être licencié, qu'il y aurait beaucoup de conséquences, qu'on ne me confierait plus jamais des choses importantes, beaucoup de pensées D'accord, négatives. donc vous avez éprouvé du stress, si on peut dire, beaucoup Oui, de oui, pression, voilà, ouais. si je comprends Oui, bien. beaucoup D'accord, de pression. d'accord. Et, et qu'est-ce que vous avez ressenti? Euh, j'ai ressenti beaucoup de honte, de la honte et de la culpabilité parce que, en fait, je me sentais ridicule, j'avais honte de perdre des clés comme ça à peine être arrivé et puis j'avais envie de me racheter en fait, c'est ça. D'accord, donc si je comprends bien, par la culpabilité et la honte que vous avez ressentie d'avoir perdu les clés, vous avez eu envie de vous racheter auprès de l'entreprise. Oui, oui, voilà. C'est pour ça que depuis, je travaille le double d'avant. J'essaie vraiment de faire un maximum et puis je commence à être épuisé en fait. D'accord. Je vais d'abord identifier le contenu de mes interventions, puis je vais formuler mes hypothèses, ensuite je vais parler des événements non verbaux et paralinguistiques, et je terminerai par parler des points positifs et de ceux améliorés. Concernant le contenu de l'analyse, j'ai suivi dans l'ordre les étapes du modèle de Lazarus et Folkman, c'est-à-dire que j'ai commencé par mettre en évidence la situation problématique, puis les cognitions, et j'ai juste eu le temps d'aborder les émotions. Pour comprendre la situation problématique, j'ai posé des questions à mon client, ce qui m'a permis d'avoir des informations sur lui. J'ai remarqué que son locus de contrôle était interne et son estime plutôt basse, mais le fait qu'on lui ait confié les clés et qu'il n'avait jamais rien perdu auparavant montre un caractère consciencieux, au sens de Digman, et, selon Miller, Griffin et Hart et Massoudi, cette dimension joue un rôle immunogène contre le stress. Cependant, au moment d'aborder ces cognitions, mon client dit avoir pensé que c'était la catastrophe et qu'il allait être licencié. Grâce à un reflet de sentiment, j'ai pu comprendre qu'il était tout de même stressé et sous pression. Il a d'ailleurs dit qu'il ressentait le besoin de se racheter. Une première hypothèse de travail serait de travailler sur les facteurs individuels et non environnementaux, car mon client semble présenter un locus de contrôle interne et non externe. Une autre serait de creuser sur son ancienne expérience professionnelle afin de savoir si un événement traumatique s'est passé pour comprendre sa peur d'être licencié. Concernant le non-verbal et le paralinguistique, j'ai décidé de ne pas prendre de bloc-notes afin de voir ce que je faisais de mes mains, comme demandé en classe. Je remarque que, selon Knapp, je m'en sers parfois pour répéter ou confirmer mon message vocal, notamment en faisant comme ça. Les points positifs seraient, entre autres, que mon langage non-verbal est bien adapté et que, entre les questions, j'ai pu placer 3 reformulations et 2 résumés. Les aspects améliorés sont les suivants.
Tout d'abord, à un moment donné, j'ai coupé la parole à mon client. Ensuite, j'ai tendance à dire quand je réfléchis, donc je dois faire attention à ne plus le faire afin de fluidifier mon discours. Et enfin, si j'avais eu le temps, j'aurais continué à parler dans l'ordre des étapes du modèle de Folkman et Lazarus, c'est-à-dire qu'après les émotions, j'aurais abordé le comportement adopté par mon client, puis les conséquences à court et long terme.